Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo All Clean. Voilà, j'ai acheté quelques produits clean, hein, pas des masses. Vous savez que je suis toujours dans mon emménagement, c'est très long un emménagement. J'achète une chaise par mois. Déjà, j'ai une table, j'ai deux chaises, j'ai un canapé, j'ai un lit. Vous savez que quand j'ai emménagé dans cet appartement-là, je n'avais rien. Ça a été un petit peu difficile. Donc, au fur et à mesure de mes emménagements, du coup, j'investis un peu plus dans mon mobilier que dans le maquillage. Mais ça m'a pas empêché de faire quelques bêtises que je vais vous présenter là tout de suite. C'est mon haul clean beauté. On y va. Tout d'abord, vous savez à quel point j'adore, non vous le savez peut-être pas parce que peut-être que vous venez tout juste de me rejoindre. J'adore la marque Rachel Plan B. Rachel Plan B. Rachel Plan B, c'est une marque de cosmétiques clean pour le corps et pour le visage également. Et j'ai découvert il y a 2 ans avec une huile à la noix de coco estivale, absolument fabuleuse. Voilà, je me souviendrai toute ma vie de l'odeur de cette huile. Merveilleuse, j'en pouvais plus. Et donc, ça a été un de mes best-of de l'année 2019, il me semble. Et j'ai décidé de racheter cette huile et j'étais trop dégoûtée parce qu'elle était tout le temps en rupture de stock. Le site sur lequel j'achète, c'est The Green Jungle Beauty Shop. J'adore ce site. J'attends quelques promos parce qu'il arrive qu'il y ait du moins 15%, du moins 20%. Donc voilà, parfois je suis certaines youtubeuses clean que j'aime beaucoup comme Clélia et donc du coup il y a des petits codes promo qui circulent et dès qu'il y a eu un code promo j'essaye de commander et j'ai découvert un autre produit, un baume corporel dont je vous ai déjà parlé qui ressemble à celui-là et ce baume corporel c'est celui-là. Vous pouvez voir que je l'ai quand même pas mal entamé. On est vraiment sur du beurre pour le corps. Alors je sais que ça conviendra pas à tout le monde mais alors j'ai jamais vu une texture aussi belle que celle-ci. Quand vous prenez avec une noisette de ce beurre avec le doigt, vous entendez le bruit de la texture, c'est un ravissement pour les oreilles, c'est un ravissement pour la peau de vos doigts, tellement la texture est douce et onctueuse et soufflée. Et l'odeur, mais je ne vous raconte pas l'odeur de Sweet Pumpkins. Alors quand j'ai vu qu'il y avait un bon d'achat qui circulait, un code promo qui circulait sur The Green Jungle Beauty, je me suis précipitée pour en prendre un autre. Je pense que jamais de ma vie je pourrais me séparer de ce produit-là, qui est l'un des plus beaux beurres corporels que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le packaging est magnifique, l'odeur est magnifique, la conception est magnifique, c'est clean en plus, donc ça aussi c'est magnifique. Et du coup j'en ai profité pour essayer de tester d'autres odeurs. La deuxième odeur que je me suis achetée, c'est Sweet Coconut. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je ne veux pas l'ouvrir devant vous parce que si vous savez, sinon, je risque, voilà, je peux pas le sentir devant vous. C'est ça que je veux dire, dans le sens où on est sur un produit qui est clean. Si je l'ouvre, j'ai peur que la date de péremption les délais de péremption vont courir. Mais voilà, j'ai très hâte de tester. Et apparemment, le Sweet Coconut se rapproche énormément de l'odeur de l'huile dont je vous ai parlé en 2019. Et troisième pot, Citrus Blossom, fleur d'oranger, fleur de citronnier. Écoutez, je pense que je vais me régaler. J'adore cette marque, je la trouve sublime. Vraiment, allez-y, les yeux fermés pour les baumes corporels, pour les laits corporels, à condition d'aimer l'onctuosité et la richesse des textures. L'une des plus belles marques au monde. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Rachel Plan B, j'adore. Rachel's Plan B. Faudrait d'abord que je sache bien prononcer tout ça. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais vous avez compris que j'adorais ça. Deuxième produit clean que j'ai acheté, c'est cette poudre de chez Kosas. Je sais que j'arrive un petit peu après la guerre, mais après tout, voilà la petite poudre. C'est une poudre, je dirais pas matifiante, mais qui va un peu enlever l'excès de sébum. On va la tester tout de suite. Et c'est une poudre, franchement, qui a bluffé plein de youtubeuses que je suis, qui sont pas forcément des youtubeuses de la Green Beauty, mais qui sont plutôt des youtubeuses, donc on va dire qui peuvent tester du Anastasia Beverly Hills, comme de l'Urban Decay sans aucun problème. Mais elles ont été bluffées par la texture de cette poudre. Vous savez que je suis pas poudre, mais j'essaie de trouver la poudre qui pourra enlever le côté sueur de mon front sans enlever le côté glowy, lumineux de mon front. Moi, ça me dérange pas de briller du front. Il y a des filles qui veulent être extrêmement mates. Moi, ça ne me dérange pas. Et là, je peux vous dire tout de suite
que c'est quand même assez bluffant parce que non seulement j'ai l'impression que ça a matifié mon front sans enlever la lumière, je sais pas si vous voyez, mais en plus de ça, il y a un côté très floutant parce que le peu que j'en ai mis sur le nez m'a flouté direct. C'est bizarre ça. C'est assez rare que je me vois flouter comme ça. Bref, ça a l'air d'être un produit absolument génial. Il a bluffé un certain nombre de youtubeuses beauté. Et en plus, la particularité de cette poudre, c'est qu'elle existe en énormément de couleurs. Vous savez que généralement, pour les poudres visage, t'as 2-3 couleurs qui se battent en duel et puis c'est tout. Là, j'avoue, il y en a plusieurs. Et ça a été un petit peu dur de choisir. Mais le site de Causa, c'est plutôt bien fait. Vous répondez à un petit questionnaire, vous regardez quelques photos, vous choisissez votre couleur. Moi, c'est celle-ci qui est arrivée. Pour celle que ça intéresse, ça s'appelle Cushiony. Voilà. Cushiony. Je peux pas vous le dire autrement. Voilà, c'est une poudre un peu jaune banane qui du coup est assez lumineuse sur moi. Écoutez, ça promet. Je suis assez bluffée là, je me regarde et pas mal. Pas mal. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est dans la marque Tower 28. Vous savez que j'adore cette marque. C'est une marque vraiment pas chère, dans des packagings transparents, etc. Et ils avaient sorti des blushs, crème, un highlighter crème que j'avais pas du tout aimé, et des gloss. Voilà. Et donc du coup, très récemment, ils ont sorti plusieurs gloss nude. J'en ai attrapé deux. J'ai attrapé celui qui s'appelle Almond, donc couleur allemande, et celui qui s'appelle Cashew. On est sur des gloss extrêmement liquides. Je vous en avais déjà parlé parce que j'en ai déjà acheté, mais pas du tout dans les tonalités nude. J'en avais acheté un orangé et un rose un peu fluo. Et on est... C'est bizarre comme texture, mais entre l'huile pour les lèvres, avec toute la transparence que ça implique, et le gloss extrêmement brillant. Voilà, on est vraiment entre ces deux zones-là. Et quand quand ils ont sorti leur gamme nude, je crois qu'il y a 4 couleurs en tout, il me manque une couleur, moi j'aimerais bien choper la teinte noix de coco, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus opaque, mais qu'on reste sur cette consistance très très fine d'huile. Donc moi j'avais aimé cette consistance et cette texture pour les gloss que j'avais acheté à l'époque. Et je vous avoue que du coup je me suis dit pourquoi pas étoffer la gamme de couleurs en rachetant ces deux-là. Vous pouvez voir que les couleurs sont vraiment très très jolies. Hein. Il y en a un qui est vraiment marronné et l'autre un peu plus rosé, mais on est sur des nudes assez standards et d'un autre côté très efficaces. Voilà pour les gloss Tower 28. Autre produit Tower 28 que j'ai acheté. J'avais super envie, vous savez, à l'époque de Tower 28, j'avais investi dans les bronzers crème que vous pouvez voir là. Donc ça c'est la teinte Bronzino. Entre temps ils ont lancé d'autres couleurs. Je n'ai pas racheté d'autres couleurs parce que celle-ci me convient tout à fait. On est sur des bronzers crème assez épais. Texturisé, vraiment, comment dire, un peu glossy, c'est un peu collant, voilà, c'est ça que je veux dire, je vais pas vous mentir, c'est un peu collant. Et du coup, entre temps, ils ont sorti d'autres couleurs si ça vous intéresse, mais j'adore ce produit, je le trouve super beau. Et pareil, j'avais acheté pas mal de leurs blush, hein. Pareil, un peu sticky comme blush, assez glossy, c'est pas des blush mat, c'est juste ça que je veux vous dire, c'est pas non plus des blush effet mouillé collant, genre chewing gum ou miel, c'est pas ça, hein. C'est juste que ça colle un petit peu, voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises et de vous dire des descriptions qui vont pas vous donner envie parce que franchement c'est des blushs qui sont absolument sublimes. Et ce sont des blushs tellement sublimes qu'à l'époque j'en avais acheté un, 2. Attendez. Bah, ils sont où les autres? Ah bah j'en avais même acheté 3 en tout. En vrai j'en avais acheté 3. Je sais pas où il est l'autre. Et du coup, quand j'ai appris qu'il sortait encore des nouvelles teintes de blush, et bah autant vous dire que je les ai pris. Voilà, j'ai racheté des nouvelles teintes. Donc ça c'est la Beach Please. Bien entendu, je vais toutes vous les swatcher. Ça, non, ça c'est pardon, la Power Hour. Ça c'est la After Hour. Là, on est sur quelque chose de vachement plus pêche qui s'appelle la Golden Hour, sublime. Et là, on arrive sur encore plus clair qui s'appelle la Rush Hour. Donc, je pense avoir acheté tous les blushs de chez Tower 28. Il doit m'en manquer un, je pense, le plus clair. Mais voilà, je les aime énormément. J'adore le packaging, j'adore le côté juicy. Voilà, c'est pas collant, c'est le côté juicy, c'est le côté juteux, le côté... Ah, c'est difficile. Il n'y a que les Américaines pour avoir des termes
parfait pour décrire le maquillage et quand tu as envie de les traduire en français, c'est pas possible. Bon bref, en tout cas, ça vous fait la pomme de joue bien rebondie et bien gourmande et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces blushs. Je sais pas encore si ce sont ceux-là que je vais emporter avec moi pendant les vacances. Sachez-le, je vais certainement faire une vidéo trousse de maquillage pour mes vacances. Vraiment, ça va être très difficile de faire un choix. Mais voilà, les Blush Tower 28, c'est une tuerie. Encore une fois, je vous montre les swatchs. Je sais qu'il y en a qui adorent, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout parce que c'est vrai que le côté un peu grassouille, un peu gras, ça plaît pas à tout le monde. Mais vous savez que moi ça me plaît et je fais partie de la team glowy et même de la team un peu wet, la team un peu effet mouillé quoi. Voilà. On continue avec la Clean Beauty. Je suis tombée sur ce produit-là de chez Paille. Alors du coup, ça m'a assez surpris parce que chez Paille, ils font pas de maquillage, c'est surtout des soins. Et là, on est sur quelque chose d'assez spécifique puisque ça s'appelle des concentrés éclats illuminateurs, donc des gouttes de bronzer à base d'acide hyaluronique. Donc on est sur du maquillage soin. Et à la fois ça fait office de bronzer, mais à la fois on peut voir aussi que c'est du highlighter, c'est quand même assez lumineux. Voilà, hein, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal ce truc là. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, on va le tester sur le dos de la main là tout de suite pour voir ce que ça donne. Bon, moi chez moi ça va pas du tout bronzer, je sais pas comment vous dire, ça se voit pas tant que ça. Ça dépose quelques petites paillettes, je suis un peu déçue. On verra bien, on verra bien. Bon voilà, en tout cas, ça s'appelle The Impossible Glow. Et ça se trouve, c'est quelque chose d'idéal à mettre par exemple en vacances. Tiens, ça pour le coup, ça pourrait être intéressant en vacances. Parce que je pars en vacances au bord de la mer et c'est vrai que je vais certainement pas me maquiller pour aller à la plage. Et je pense que je vais prendre une ou deux crèmes teintées pour le soir. Mais en réalité, c'est peut-être le genre de texture qui sera beaucoup plus adapté. Avec le bronzage, etc. Ça peut donner un peu de glowy sans colorer, sans trop couvrir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis, dernier produit que j'ai acheté, qui est green, c'est un produit qui s'appelle Sambon. Vous savez, les parfums Sambon. Voilà. Donc, c'est des flacons que vous remplissez. Vous avez plusieurs tailles de flacons. Et cette taille de flacon, c'est 25 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Alors, écoutez. J'aime, mais c'est pas le coup de foudre absolu. Je voulais tester un parfum green, un parfum clean, et c'est vrai que j'ai trouvé ce produit-là dans un beauty monop, pardon. J'ai testé quasiment toutes les odeurs, et c'est l'odeur cuir végétal que j'aime énormément. Et on est sur une odeur extrêmement fumée, assez imposante, je dois vous dire. Je m'en suis mis et je cocotte un peu. Néanmoins, je trouve que ça se rapproche de l'odeur de certains parfums de luxe qui, eux, ne coûtent pas 25 € et qui, eux, ne sont pas clean, qui coûtent même plutôt aux alentours de 150, 180 €, voire même 200 €. Et c'est ça qui m'a bluffé, qui m'a donné envie de tester Sambon. C'est, même si c'est pas un coup de cœur fondamental pour cette odeur qui s'appelle cuir végétal, néanmoins, quand je me sens, je trouve que ce parfum est très sophistiqué et que vraiment il n'a rien à envier à la parfumerie de niche de luxe. Voilà. Donc c'est peut-être un parfum que je vais emmener avec moi parce que j'aime bien l'idée d'un parfum très fort le soir, quand on s'est douché, qu'on sort de la plage et qu'on va boire un verre avec les copines, ou quand on va faire un pique-nique sur la plage, j'en sais rien, je me projette déjà trop là, genre je vais rencontrer des copines à la plage, je pars avec mon fils, c'est tout. Prendre un verre avec son fils, le pauvre. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas envie de vous le survendre, mais l'odeur est extrêmement intéressante. Et pour 25 €, je me suis jetée dessus parce que je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de creuser. Voilà. C'était mon haul clean. Excusez-moi, c'était un petit peu, ça partait un peu dans tous les sens, mais je vous avoue que c'est des produits pour certains d'entre eux que j'ai achetés il y a longtemps. Et du coup, les retrouver dans mon bac, je sais pas, ça c'est l'envers du décor, j'ai un bac là juste à côté de moi, où j'entrepose les produits au fur et à mesure que je les achète. Et quand le moment vient de faire une vidéo, je sors le bac et je tourne la vidéo. Et donc je redécouvrais des produits que j'avais achetés, j'avais oublié que j'avais acheté ce parfum là. En tout cas, ils sont très très bons. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite aide d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse.